Bonjour, je suis Daniel Tafadiata, élève professeur au niveau du SNEPS, en même temps le président de l'amicale des élèves professeurs du SNEPS. Bon, nous sommes dans un institut ou un centre qui évolue dans le domaine du sport et qui parle de sport, parle d'union. Donc c'est cette dynamique qui nous a poussé à organiser ces activités dans le but de raffermir les liens. Parce que quand on est dans un centre, on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. Donc, il y va de notre droit en tant que responsable des étudiants d'organiser ces activités qui vont unir, qui vont raffermir un peu plus les liens. Au-delà de nos préoccupations académiques, donc nous avons besoin de ces activités de loisirs pour quand même, après un condensement d'emploi du temps, souvent l'emploi du temps est dur. Donc les étudiants ont besoin de ce moment quand même pour un divertissement, avant de reprendre le second semestre normalement. Nous avons une formation qui dure 2 ans. Donc pendant ces 2 ans, je vous rappelle que nous faisons des matières très écosses, comme l'anatomie, comme la physiologie, comme la biologie, comme la sociologie, la psychologie, mais aussi des cours d'APS, le football, l'handball, le volleyball, la natation, le judo, combat, la gymnastique et tant d'autres. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une formation très riche en termes du sport, mais aussi en termes d'intellectuel. Parce qu'on est aussi, au-delà de notre aspect de professeur d'éducation physique sportive, on est des encadreurs, on est des éducateurs. Voilà, ce que j'ai l'habitude de dire à mes jeunes frères, c'est que être un professeur d'éducation physique sportive est une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce que, au-delà de votre préoccupation académique, qui est l'enseignement de l'EPS, vous êtes un encadreur, vous êtes proche de vos élèves. Vous êtes tout le temps en contact avec vos élèves. Vous êtes donc le deuxième père des élèves. Donc c'est un métier très très noble. Et ceux-là qui aiment le sport, je vous conseille, juste après le baccalauréat, de s'engager dans ces concours. Les concours comme les concours de l'INSEPS. Tu as le baccalauréat, la première année que vous avez le bac, plus l'année qui suit, vous avez la possibilité de faire le concours. Le SNEPS de celui aussi, pareil. Mais au SNEPS de Thiès également. Donc, les jeunes qui viennent d'approcher leur baccalauréat, et ceux qui doivent faire le baccalauréat, nous leur souhaitons d'ailleurs la bonne chance, de vraiment tenter le concours pour intervenir et être des professeurs d'éducation physique sportive, parce que c'est une éducation basée sur la physique et le sport. Bonsoir, moi c'est Marie Fidjaï. Je fais partie des élèves professeurs de la 7e promotion du SNEPS, Centre national d'éducation populaire et sportive. Là que je trouve que cette activité est vraiment bien pensée parce que je pense que, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que c'est organisé ici au SNEPS. Je pense que les anciennes promotions ne le faisaient pas. Donc c'est une belle initiative pour renforcer la cohésion de groupe et nous entendre encore plus et un peu décompresser comme Daniel le disait. Et aussi faire la promotion du SNEPS parce qu'à travers ces activités, beaucoup de jeunes peuvent connaître le SNEPS et ensuite pouvoir vouloir venir ici et suivre la formation. Bon, moi je suis une sportive dans l'âme, on peut dire, parce que j'ai toujours aimé le sport, je suis basketteuse et voilà, j'ai toujours été attirée par le milieu du sport. J'ai toujours voulu être professeur de PS, transmettre mon savoir, ce que j'aime aux jeunes et pouvoir les faire intégrer le milieu du sport. Je pense que c'est plus ça qui m'a poussé à intégrer le SNEPS. Même si on est des femmes et que les genres diffèrent avec les hommes, on fait les mêmes exercices. Il n'y a pas d'exercice à part pour nous. On fait tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. On fait les mêmes exercices, les mêmes répétitions, à la même rythme. On est obligé de suivre les autres pour ne pas être en rate ou laisser en arrière.
Donc on est obligé de se dépasser, même si on est des femmes, c'est comme ça, c'est la réalité du terrain. Il n'y a pas de dispatching, on est obligé de suivre les autres, même si c'est pas évident à chaque fois, il n'y a pas de différence entre nous et les hommes. On fait tout ce qu'ils font eux. Bon, j'ai beaucoup d'attentes, mais l'attente principale c'est de pouvoir sortir, de pouvoir enseigner aux jeunes, de les attirer dans le milieu du sport parce que c'est très important de faire du sport, surtout pour les filles. On est déjà 142 ou 143, mais il n'y a que 19 filles. Pour vous dire le niveau de filles est vraiment très bas. Donc, je voudrais vraiment pouvoir inciter les filles à suivre le milieu du sport, à devenir des professeurs de PS et de s'investir beaucoup plus dans ça. Et aussi, je voudrais aussi être coach de basket, comme je suis basketteuse, j'aimerais vraiment être coach de basket pour pouvoir faire évoluer mon art en fait. Peut-être qu'il y a des blocages, mais en tant que personne, c'est à toi de faire en sorte d'écarter ces blocages-là. Parce que quand on est une femme dans le milieu du sport, c'est très difficile. On est exposé à beaucoup de contraintes, beaucoup de risques. C'est pas la même chose qu'avec les hommes. Ils n'ont pas ce problème-là. On se dit que la femme n'est pas faite pour le sport. Il faut toujours essayer d'écarter ces préjugés-là, d'essayer de se frayer un chemin. C'est plus difficile pour une femme que pour un homme. Parce qu'on dit que pour un homme, c'est normal. Mais pour une femme, c'est plus difficile de s'intégrer dans le milieu du sport. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de barrières à ça. Et il faudra se battre pour pouvoir écarter ces barrières-là. De risques, en tant que femme, bon, je peux parler avec mon expérience. Parce que quand tu es dans un club où tu dois jouer, tu es exposé on te dit que c'est une femme, donc on peut profiter d'elle, lui dire que je vais te faire jouer, tu vas avoir du temps de jeu, mais pour cela, il va falloir que tu fasses ce que je veux moi. L'encadreur va te dire, il faut que tu fasses ce que je veux. Donc, on est plus exposé à ce genre de corruption, si je peux le dire ainsi. Pour avoir du temps de jeu, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça, alors que pour un homme, c'est pas la même chose. Bah, je vais leur dire que c'est bien possible de le faire et qu'il faut y croire encore plus, se battre pour pouvoir venir ici et suivre la formation et devenir des professeurs de PS. C'est bien possible et il faut le vouloir. Il faut d'abord le vouloir pour pouvoir le faire. Je m'appelle Maïmouna Sen. Voilà, je suis élève professeur ici au Centre national d'éducation populaire et sportive, ici CNEPS de Thiès. Alors, je fais partie de la 7e promotion des élèves professeurs qui sont ici. Et je suis l'adjointe de la commission communication. Et concernant notre journée, notre semaine culturelle, autant pour moi, voilà, je pense que c'est très important parce que de un, il favorise, il renforce la cohésion entre élèves et professeurs et il développe aussi nos capacités du point de vue sportif. Il nous permet également de favoriser nos compétences, que ce soit du côté leadership, communication, que ce soit de l'organisation, que ce soit de la pédagogie et autres. Donc, je pense que c'est très important et aussi ça favorise également, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, que ce soit du côté sportif, du côté culturel et citoyen. Alors, le message que je lance à la jeunesse, est qu'ils croient à leurs rêves et qu'ils ne se découragent pas aussi sur certaines choses face aux difficultés et qu'ils viennent intégrer aussi les sports car c'est une école de vie qui nous apprend la discipline, le respect, qui nous apprend le vivre ensemble, la cohésion, que ce soit sociale ou autre. Il nous mène aussi sur la solidarité, le vivre ensemble, l'esprit d'équipe, etc. Il y a beaucoup